Bonsoir à tous. Cette carte m'a inspirée. Alors j'ai eu envie de vous faire un petit tirage sur vos énergies et celles de votre autre. Un tirage qui se veut sentimental, général, bien sûr. Ne prenez que ce qui résonne, intemporel, quel que soit le moment où vous tombez cette vidéo, c'est qu'il y a un message pour vous. Et nous allons voir, j'ai envie de voir déjà si vous allez vous reconnaître dans ce tirage avec, je vais tirer 2 cartes de la triade ici, pour connaître quelles sont vos énergies. Élévation. Il y a de l'élévation ici. Vous êtes en pleine... J'ai comme une montrée d'adrénaline. En pleine croissance. Oh, vous êtes en contrat d'âme. Vous qui me regardez, si vous vous posez des questions sur votre lien, vous le vibrez, ce lien. Vous vibrez l'amour. Vous vibrez l'harmonie. On était sur la carte de l'harmonisation. Il y a quelque chose d'apaisé ici chez vous qui se dégage. Et vous êtes en pleine montée. Oui, j'avais adrénaline, d'ascension, il y a quelque chose qui se passe, c'est-à-dire que vous ressentez en vous que les énergies sont ascendantes en fait. C'est vraiment ça. Donc c'est plutôt joli, c'est plutôt joli. Et on va aller voir de suite avec la triade les énergies de votre autre en miroir. Ici, il y a la carte de l'adversaire. Ce que j'y lis, c'est comme un combat et l'isolement. Il se sent seul. Il se sent seul. Alors, vous voyez, les énergies s'opposent. Hein. Les cartes ici sont plutôt très éclairantes, blanches, avec ces 2 cartes de l'ascension et enfin de l'élévation et la carte des jumeaux, des jumelles, de la sororité ici. J'ai allégeance ici. Il y a un lien très fort qui vous lie à la personne que vous avez dans le cœur, quel que soit votre lien d'âme. Mais celui-ci est très fort et évidemment, les flammes jumelles se sentiront davantage concernées par ce tirage si elles sont dans ce lien. Votre autre, lui, à contrario, a des énergies plutôt sombres par rapport à vous. Mais je ne vois pas quelque chose d'hyper sombre, c'est pas ça. Il est plutôt dans l'adversité en fait. C'est comme ce qu'on m'envoie, c'est qu'il combat comme des forces intérieures en fait, en lui. Alors que vous vibrez l'équilibre, l'harmonie, être dans un certain lâcher-prise et c'est comme si vous aviez appris à dompter en fait cette énergie qui vous alimente, bien que vous savez que ce lien est très fort mais il ne vous bouffe plus de l'intérieur en fait. C'est ce que j'ai. Il y a une sorte d'équilibre trouvé. Votre autre, lui, dans le manque de vous, dans la solitude, vraisemblablement, ici vous n'êtes pas en communication ou vous ne vous êtes pas vu depuis un moment ou j'ai un peu silence radio là, hein, avec cette carte d'isolement, c'est la solitude, en tout cas il se sent seul. Hein. Et je pense que si vous étiez en communication, il n'aurait pas ce sentiment. Et là en fait ça le travaille. C'est vraiment, on a des énergies ici qui le bouleversent, qui le font travailler intérieurement, qui lui prennent la tête quoi. Et il est en pleine introspection et ici j'ai rééquilibrance, en équilibrage de lui-même aussi dans son intériorité. Et quelque part, le manque de vous lui fait réaliser tout cela. Alors ici, je vais regarder dans d'autres decks quand même, vous voyez, il y a quand même une certaine solitude qui est souffrante. Mais pour vous aussi, hein, c'est cette solitude, alors vous avez trouvé un certain équilibre, mais la question que je me pose, c'est est-ce que cela reflète la réalité, le vrai vous? Je vais retourner votre deck. Vous voyez, l'illusion. C'est comme si... alors, vous savez que vous êtes dans ce lien. Vous savez que cette personne compte pour vous. Vous savez que
vous l'aimerez, c'est très profond. On a ici le trident de Neptune sur cette carte. Et pourtant, le lâcher-prise que vous avez, cette harmonie intérieure que vous avez retrouvée, vous fait douter dans le sens, non pas du lien, mais est-ce que, si vous allez finir par le retrouver, en fait, c'est la question qui vous anime là, je pense. Et pourtant, c'est très beau dans le lien et l'élévation. En fait, vous vivez pour vous, là, ici. Hein. Et votre autre, là, il a vraiment 3 cartes assez lourdes et très pénibles, quoi. Même les couleurs sont, sont flagrantes, alors que vous, ça évolue, quoi. Et c'est OK. Ces doutes-là, que vous arrivez à... Il y a une certaine maîtrise. J'ai vraiment, autant lui, il a du mal à... Il est dans l'adversité, et vous, vous avez réussi à dompter ces sentiments, à gérer vos émotions. Voilà, c'est ça. On va aller voir ça. Alors ici, c'est l'oracle. C'est un petit oracle en anglais. Mystic Red Rose Oracle. Qui va nous donner quelques précisions sur, pour vous d'abord, sur cette élévation et ce sentiment. The Golden Mirror. Alors, vous voyez, ici, c'est comme vous vous regardez vous-même et j'ai une sensation, c'est trop beau pour être vrai ici. C'est ce que ça me dit en fait, et encore plus avec ce miroir, parce que vous avez su sonder en vous, on l'avait tout à l'heure avec Neptune, avec les masques, et d'ailleurs sur cette carte, on pourrait y voir un miroir ici dans ce cadre, à nouveau, un miroir violet. Donc vous avez transmuté les énergies, c'est ce que ça m'envoie. Ici on a un miroir qui dit que, eh bien, vous vous regardez, vous vous voyez, vous savez, vous avez conscience en fait de ce que vous vivez. Toutefois, l'autre côté du miroir est encore bien sombre. Vous en avez l'intuition, et ici c'est comme si votre intuition, si vous vous posez la question, se confirmait là ce soir. C'est ce que j'ai. Et pour votre autre, est-ce qu'on peut me donner des précisions? Cette carte veut sortir. Oh, regardez, encore une carte très noire. Oh, j'ai le désert en plus en dessous, là, je l'ai vu. Il y a le désert. Ici, on a l'addiction. Alors, l'addiction, il est peut-être à fond dans son travail, il est peut-être à fond avec des potes, voire des copines aussi, histoire de changer les idées. J'ai la boisson aussi ici, là, qui vient, là, vous voyez. Le jeu, peut-être des séries à gogo, histoire de Netflix et compagnie, histoire de ne plus penser, en fait. J'ai quelque chose, ici, sur cette carte, il y a des chaînes. Il y a comme un enchaînement, en fait, à vous, dont il ne peut se défaire et dont il se rend compte. Mais il y a comme quelque chose, un cap qu'il a à franchir ici, et dont il ne veut pas s'avouer. C'est comme si on me disait, il est dans le déni, lui, de cette relation-là, ici, et il l'évite, en fait, à tout prix. Il ne veut pas être dépendant de vous, il ne veut pas être attaché à vous. En tout cas, c'est ce qu'il pense, hein. Et pourtant, il l'est malgré lui, et c'est comme si... et tout ça, c'est très souffrant, en fait. En plus, à l'approche des fêtes de Noël, très certainement qu'il rêvait peut-être de passer avec vous. Et il y a quelque chose qui le prend, qui le prend à la gorge, là, qui le prend aux tripes, et ça rend les choses vraiment difficiles. Qu'est-ce qu'on a en d'autres deck pour vous deux? Oh, on a le papillon. On a la transformation ici. On a vraiment du changement qui s'amorce, en fait. Ici, c'est l'énergie actuelle, d'accord? Que les choses soient claires, c'est-à-dire à l'instant T où vous tombez sur cette vidéo, si cette vidéo, évidemment, vous parle, eh bien,
C'est votre état d'esprit vraisemblable et c'est celui de votre autre en miroir, d'accord? À l'instant T. Mais avec le papillon ici, ça ne va pas durer. Il y a une transformation en fait en cours là, qui est en cours pour vous et qui est en cours pour lui, très fortement. On va aller voir... Et après, je retirerai 2 cartes de la triade. On va aller voir le petit message, ce que vous avez dans le cœur, là, dans votre cœur équilibré. We were always meant to meet, it was written in the stars. Ici, cette carte dit que c'était écrit dans les étoiles que vous deviez vous rencontrer. Ça a toujours été écrit. Ça ne peut en être autrement. C'est une évidence pour vous et vous le savez aujourd'hui. Comme j'ai coutume de dire, avec toute cette avancée, avec tout ce que vous savez aujourd'hui, cette relation, ce lien d'âme dans lequel vous êtes ne fait nul doute dans votre esprit. Vous êtes en conscience. Et c'est ce que vous savez profondément dans votre cœur, en fait. Et lui, quelle est sa pensée du cœur, ici et maintenant? Il y en a 2. 3. Oh, il y en a trop. Je prends la première. Alors, why do we have to be apart? Lui se pose la question. Pourquoi il doit être loin de vous? Pourquoi il est séparé de vous? Il ne comprend pas. Il y a une incompréhension par rapport à tout ce qu'il vit là, actuellement. C'est très fort. Et c'est pour ça qu'il y a autant de souffrance. Parce qu'il est loin de vous, il ressent le manque, il y a une incompréhension. Il pense à vous sans cesse et du coup, il essaie de noyer ses pensées par des addictions là ici qui sont revenues. Et c'est vraiment un combat qu'il livre à l'intérieur de lui-même. Ici, c'est vraiment ce que j'ai encore. Ok. Je vais retirer... Alors, je laisse la carte de l'illusion et du malheur ici. Enfin, cette carte s'appelle malheur. Je trouve ça assez terrible. Mais il est malheureux, hein, c'est sûr. Hein. C'est ce qu'il ressent. Il y a une souffrance. Mais ce que ça m'envoie aussi, c'est qu'il y a un deuil là. Et le deuil évoque ce papillon. Il y a une transformation qui s'opère là. Pour plus de stabilité émotionnelle, j'entends. Ici, pour vous, j'ai la carte de la racine. Alors, ce que je vais tirer à présent, là, avec les 2 cartes supplémentaires, c'est ce qui s'en vient. Et là, on me dit que... Oh, pardon. Il y a quelque chose qui doit sortir de moi. Alors, j'avais foyer, j'avais famille, des compréhensions ici, un développement. J'ai un développement de l'arbre familial, de votre arbre. On va aller voir. Est-ce que je peux avoir un complément d'information, s'il vous plaît, mes guides, sur cette carte? Celle-ci veut sortir. Oh, j'ai la lumière. J'ai la lumière, c'est très beau. En fait, vraiment, cette lumière ici, placée là, à côté de la carte racine, il y a des choses lumineuses qui s'en viennent. Là. Il va y avoir un éclairage qui va être donné sur vos racines. Alors, on peut parler ici de transgénérationnel, de votre famille, de vos ancêtres, d'une compréhension profonde et qui va être... J'avais le mot évidence tout à l'heure et ça revient encore là, comme quelque chose qui va vraiment éclairer votre passé pour un meilleur avenir. Ici, je suis sur ce qui s'en vient. Cette compréhension-là, ce que ça m'envoie, c'est que c'est nécessaire. Et que très certainement, dans le futur, le fait d'avoir développé... Alors, je parle ici d'un futur relativement proche. Hein, on va passer l'année, là. Donc, l'intention, c'est comme ça que je l'ai posé, de savoir, on va dire, ce qui s'en vient, là, en ce début de nouvelle année 2025. Eh bien, cet éclairage que vous allez avoir sur vos racines à vous, sur peut-être à travers vos enfants, sur des rêves que vous allez faire, sur des choses que vont vous renvoyer vos enfants. J'ai beaucoup des enfants là.
En fait, j'ai le lien familial là, très très fort. Alors ça peut être grâce à vos parents aussi, peut-être que les fêtes là vont être propices à certaines révélations aussi, et il y a des compréhensions qui vont être mises en lumière, et ça va vraiment vous éclairer et permettre de tracer un chemin lumineux sur votre futur proche avec votre autre. Parce que cette carte, le premier mot que j'ai eu, c'est la famille, c'est le foyer, c'est votre maison actuelle, quoi, en fait. Et c'est une carte 6, 6 qui m'a de suite renvoyé à la carte du tarot, les amants, et ce choix du cœur, du foyer, de la maison. Il y a quelque chose qui va être mis en lumière, là. C'est beau. Et le deck, vous voyez, j'ai l'énergie yin. Alors, j'ai la femme ici, c'est vous vraisemblablement qui me regardez, ou si vous êtes un homme, c'est l'énergie évidemment féminine en vous, c'est-à-dire votre part introspective, votre part de lune, votre part de... C'est vraiment ça, d'introspection qui apporte cette compréhension davantage encore sur le lien. C'est beau, c'est très beau. C'est très très beau. On va aller voir pour votre autre. Élie, en miroir. Qu'est-ce qui s'en vient? Ces énergies en ce début d'année. 2 cartes sont sorties. J'ai le pardon. Et j'ai le message. La communication. Vraisemblablement. Bon, ici, c'est... Enfin, évidemment, hein, la première lecture, toute simple, vous pouvez la faire vous-même, c'est qu'il y a un retour de la communication pour vous exprimer un pardon. C'est ce que ça signifie. Après, de manière encore plus profonde, ce que m'envoient mes guides, c'est que, je vous montre bien la carte ici, si vous avez un feu, vous avez du papier comme un papyrus, et si vous avez de l'eau, une coupelle qui tente d'éteindre le feu. Il y a quelque chose, il y a un feu en lui là, il y a évidemment cette énergie de pardon, il y a de la culpabilité en fait, hein. Il s'en veut très certainement lorsqu'il va sentir de cette introspection et se rendre compte que les addictions ne mènent à rien, et, et combattre et battre cette adversité qui le traverse, eh bien, il va vouloir vous écrire, revenir vers vous, vous expliquer, en tout cas communiquer. Après, je tire ici l'énergie de votre autre, je pense qu'il va revenir vous communiquer. Peut-être qu'il va communiquer vers d'autres personnes, qu'il va ressentir le besoin de s'ouvrir aussi, hein, pour évacuer cette culpabilité-là, qui est profonde en lui, cette conscience qu'il va avoir, de se rendre compte que, et d'être dans l'acceptation aussi, que vous lui manquez, et que ça a déclenché en fait ces parts d'ombre en lui. Et il va tenter, alors ça peut être un message écrit, mais pas que, oral. On a encore ce même feu ici, regardez sur ces 2 cartes. Ici le feu et là 2 torches. Il y a vraiment quelque chose, une énergie de feu, une volonté de vouloir s'excuser, de vouloir se faire pardonner, de se pardonner à lui aussi, parce que le malheur, la souffrance est profonde. Et peut-être que l'écriture va l'aider, peut-être que parler à quelqu'un va l'aider, ou peut-être aussi qu'il peut revenir vers vous et vous exprimer ce pardon. Qu'est-ce que j'ai dans notre deck ici? J'ai encore la carte du désert, ça fait 2 fois. Elle était sous la carte du malheur, et j'ai brassé les cartes et elle est ressortie cette carte. Donc, ici, ouais, c'est la traversée de la solitude, là, vous voyez? C'est compliqué pour lui de... Excusez-moi. C'est compliqué pour lui de continuer à être seul. Et c'est sans doute pour ça qu'il va s'exprimer ici. C'est comme si on me disait ça ne peut plus durer, vous voyez? Alors je vais voir ici avec ce petit oracle, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous? Trop de cartes. Une carte, s'il vous plaît, mon guide.
Une seule carte. Pour la personne qui regarde la vidéo. Ici, on a... Oh, c'est très beau. Vous avez ici, vous... et c'est peut-être ça, cette histoire de foyer. Vous voyez, vos rêves, vous allez avoir des compréhensions. Et je vous disais, ça c'est d'un futur proche. Ici, on a la carte de l'union. Clairement du mariage, de la reconnexion, de la connexion d'âme, d'accord. Il y a de l'amour ici éternel, sans fin. C'est vraiment, ça va en lien avec, vous avez la croyance et il y a quelque chose qui va se débloquer là pour dire, bah voilà, je crois et je mérite un foyer uni qui dure, quelque chose qui va vraiment durer dans le temps et qui va vous unir. C'est presque la fusion ici, hein, et vous y croyez. J'ai presque envie de dire dur comme fer, votre guidance est, est alignée ici. D'accord? Et pour votre autre, qu'en est-il? Soulmates, c'est âme sœur, d'accord. Ici, bah, pareil, on parle de connexion, c'est la même carte, hein, c'est la même carte, mais il y a une... je pense que lorsqu'il va transcender sa souffrance, lorsque il va se rendre compte, en fait, que, eh bien, que loin de vous, eh bien, ses addictions reviennent, en fait, et qu'il est dans le déni. Il y a quelque chose qui va le pousser, là. Il va être guidé, il va se rendre compte de cette connexion formidable qui vous lie, en fait. Et c'est ça, son salut. Pour sortir de ce désert, euh, il va se le communiquer à lui-même aussi, le message. Sa petite voix va résonner en lui. Il va comprendre cela. C'est ce qu'on envoie ici. Ok. Et en d'autres decks, vous voyez, actuellement, là, j'ai la séparation. J'ai du silence, là. J'ai un blackout. Il y a vraiment... avant d'arriver à ça, il y a ce pont-là à franchir ici et de dire qu'il faut sortir de la tristesse, sortir du manque, sortir de la rumination, là, pour sortir du doute. Il faut lâcher prise, quoi. Il y a vraiment... et cette carte est aussi pour vous, quoi. Il y a vraiment ce lâcher prise, là, à avoir. Je vais finir par une dernière petite carte avec, je ne sais pas si je vous l'ai dit, celui-là, il s'appelle Twin Flame. Love Notes. C'est flammes jumelles, quoi. Des petits messages d'amour. Est-ce que je pourrais avoir un dernier message? On finit sur une touche humoristique où la carte a sauté. Et en fait, la vibration ici, c'est What's the point of it all? Mais c'est quoi le but de tout ça, quoi? C'est vraiment, ça traduit, et peut-être vous vous reconnaîtrez, il y a comme une atmosphère, vous êtes empli d'espoir en fait, mais est-ce une illusion au final? Est-ce que vous pouvez vous permettre d'y croire? Et ben, par la suite, on nous dit que ben, vraisemblablement dans un futur proche, il y a quand même un déblocage et des compréhensions, et ce foyer-là qui va vibrer la lumière en fait, qui va exister dans la réalité parce qu'il est en cours, il est en transformation, et d'un autre côté, votre autre qui vit vraiment un marasme, qui se pose un tas de questions, qui est en plein doute, qui est délusionné quoi en fait, hein, qui est vraiment dans le manque de vous, et c'est grâce à ce manque en fait qu'il va avoir une conscience qui va s'exprimer à lui, et il va comprendre davantage ce lien, et là, mais quelque part c'est bah ouais, mais le but de tout ça c'est quoi? What's the point of it all? Voilà. Bon, j'espère que ce petit tirage vous a plu. Je vous adore. À très vite. Au revoir.